Il était une fois. C'est incroyable. Raconte. Encore une histoire. Et après, écoute. Le combat des dieux. Fils de Gaïa, la terre, et d'Ouranos, le ciel, les titans ont régné sur le monde bien avant les dieux de l'Olympe. Zeus, le fils de Cronos, le temps, s'empara du pouvoir en tuant un titan. Cependant, il ne parvint à imposer son règne qu'après de nombreuses et longues luttes contre les 11 autres titans révoltés. Zeus devint alors le souverain suprême des dieux de l'Olympe. Mais Gaïa ne s'avoue pas vaincue. Elle enfanta les géants, des énormes monstres à queue de serpent. D'une taille et d'une force colossales, ils étaient revêtus d'armures rutilantes et armés de lances gigantesques. Encelade était le plus effrayant d'entre eux. Les géants surgirent des entrailles du sol et défièrent Zeus. Ils voulaient le chasser et reconquérir le monde. Ainsi, les titans seraient vengés. Sous la conduite de Porphyrion et Alcyoneus, leurs chefs, ils marchèrent sur l'Olympe. Rien ne résistait à leur force. Fouettant l'air de leur queue, cognant des bras, ils détruisirent des pics et des îles, détournèrent des fleuves. Ils arrachèrent 100 montagnes et les lancèrent vers le palais des dieux en hurlant. « Zeus, tu n'es qu'un usurpateur, ta foudre ne nous fait pas peur. L'heure de venger nos frères titans est venue. » Dans l'Olympe, les dieux terrifiés assistaient impuissants à l'avancée de leurs rivaux. Dans un vacarme assourdissant, les géants empilèrent les montagnes de la région et atteignirent le sommet de l'Olympe. Une terrible bataille s'engagea alors. Dieux et géants s'affrontèrent à coups d'orages, de montagnes et de forêts. Toute la région fut rapidement dévastée. La mêlée devint furieuse. Chaque camp avait recours à la violence la plus extrême autant qu'à la ruse. Les géants ne pouvaient être vaincus par les dieux. Alors un homme, Héraclès, vient en aide aux Olympiens. Zeus brandit la foudre dans le ciel, devenu noir d'encre. Le roulement du tonnerre provoqua un incroyable tumulte. Les géants reculèrent et furent précipités à la mer. Certains périrent foudroyés, d'autres écrasés sous d'énormes blocs de pierre. De nos jours, on peut encore voir leur sang soudre aux champs pélégréens, non loin de Naples. Héphaïstos réussit à ensevelir Minas sous le Vésuve. Les dieux crièrent victoire, mais il restait à vaincre Pallas et surtout Encyclade. D'un formidable coup de lance, Athéna, fille de Zeus, transperça Pallas avec la peau duquel elle orna l'égide, son bouclier magique. La fureur d'Encyclade était à son comble. Il se retourna vers la déesse. « Malheur à toi, Athéna, tu as tué mon frère, ma vengeance sera terrible. » S'engagea alors une lutte sans merci. Encyclade jeta sur Athéna des morceaux de montagne, darda contre elle sa lance gigantesque. La déesse parait les coups avec l'égide. De sa queue de serpent, le géant fouetta le ciel avec une telle force que le monde en trembla. Athéna profita d'un moment d'inattention de son adversaire pour lancer son ultime attaque. « Tu es né de Gaïa, hurla-t-elle. À Gaïa, tu retourneras. » Et elle précipita sur lui la Sicile. Encelade fut ensevelie dans les profondeurs de l'île. « Que cela devienne ton tombeau, Encelade. Tu ne reverras plus jamais la lumière du soleil. » Le colosse voulut se libérer. Il essaya de soulever l'énorme masse de rochers abattue sur sa tête, mais les forces lui manquèrent. Les temps ont passé, mais Encelade n'a pas renoncé à se libérer. On l'entend encore remuer, frapper le sol de ses poings, et la Sicile en tremble. On entend encore sa voix plaintive et suppliante. On sent sa respiration brûlante et enflammée dans les grondements de l'Etna. Voilà pourquoi l'Etna continue à cracher des torrents de lave. C'est la colère d'Encelade, le géant prisonnier du volcan.